Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine, nous rencontrons cette semaine une femme d'action, une entrepreneure au dynamisme contagieux, Karine Awashish. Bonjour Mathieu. En effet, originaire de la communauté Atikamekw d'Obidjiwan, Karine Awashish est la cofondatrice de Coop Nitaskinan à Shawinigan, une coopérative de solidarité sociale qui s'est donnée pour mission de créer des projets collectifs favorisant le développement socio-économique et le rayonnement culturel des communautés autochtones. Après un baccalauréat en administration des affaires, puis une maîtrise en loisirs, culture et tourisme, Karine Awashish poursuit actuellement des études au doctorat en sociologie à l'Université Laval. Ses recherches portent sur les modes d'expression culturelle et les pratiques d'autodétermination socio-économique en coopération autochtone. Femme de leadership enthousiaste et visionnaire, Karine Awashish nous présente ici les services proposés par Coop Nitaskinan, les particularités de son fonctionnement ainsi que deux de ses projets phares, l'espace culturel Onicam de Shawinigan et le collectif Tapisquan. Karine Awashish, bonjour. Kwekwe. Karine, vous êtes Atikamekw originaire d'Obidjiwan, mais vous êtes établie à Shawinigan depuis une quinzaine d'années et vous y avez cofondé Coop Nitaskinan. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet organisme? Pourquoi l'avoir créé? Depuis jeune, j'ai entrepris toutes sortes de projets dans ma vie. J'ai fait beaucoup de choses, puis je pense que d'avoir créé Coop Nitaskinan, d'une part, c'était d'assumer mon profil d'entrepreneur dans un sens. Et pourquoi j'ai choisi ou on a choisi le modèle coopératif? Parce que je crois beaucoup au modèle. Moi, j'ai fait une maîtrise sur le développement d'une coopérative des arts autour de 2008-2010 et c'était une coopérative d'Atikamekw qui avait vu le jour et c'est là que j'ai tombé dans l'économie sociale et j'ai découvert le modèle coopératif. Et quand est venu le temps de nous aussi d'entreprendre un projet entrepreneurial, le choix de la coopérative s'est fait naturellement. Maintenant, nous sommes 15 membres à la coopérative. Et votre mission de base à Coop Nitaskinan, quelle est-elle? Notre mission de base est très large. Développement socio-économique, social, culturel et artistique. Mais en gros, c'est souvent les circonstances ou les désirs des membres ou des opportunités qui se présentent qui nous permettent de choisir nos projets ou de travailler sur différents mandats. Mais bien sûr, on est très sensible à l'aspect visibilité de la culture autochtone. On est très sensible aussi à l'empowerment, à l'autonomie économique, au mieux-être social. Donc, depuis notre existence, on a fait toutes sortes de choses, puis on en fait encore de toutes sortes. C'est pour ça que notre mission est large. On va toucher autant le rayonnement artistique, bien sûr le développement culturel. On embarque sur des projets de protection de la biodiversité, entre autres. On a fait des projets d'environnement, en éducation beaucoup en ce moment aussi. Au niveau de l'alimentation, on est en train d'explorer. Donc, dans l'équipe, là, des fois, c'est qu'on on travaille selon notre expertise puis nos désirs, mais aussi, on a une force de mettre des conditions favorables à. Fait qu'on a beaucoup de mandats reliés à ça, c'est d'amener une expertise, une vision autochtone, mais aussi de mettre en lien aussi, de créer des relations, de faire bouger, d'amener du mouvement, de la mobilisation. On est très fort en ce sens-là aussi chez nous. Donc, ce sont des mandats ou des collaborations qui se font uniquement avec des communautés autochtones ou aussi avec des allochtones? C'est sûr que l'impact qu'on souhaite atteindre, c'est beaucoup en milieu autochtone. Nous, en fait, on se voit intervenir sur des territoires. Je dirais que nos bénéficiaires, entre guillemets, là, c'est les territoires. Autant qu'on va collaborer avec des communautés autochtones, des organisations autochtones,
ou des individus autochtones, mais autant aussi qu'on collabore avec des institutions, des organisations non autochtones. Ça, c'est un volet qui a pris beaucoup de place à la coopérative, c'est tout l'aspect consultation culturelle, exemple, qu'on fait beaucoup avec les institutions non autochtones ou les organisations non autochtones qui désirent créer des liens, des ponts, avoir une expertise au niveau des savoirs, des contenus. Donc, on intervient beaucoup dans ce sens-là, mais sinon, on travaille autant dans les communautés autochtones. Donc, on a supporté, ça fait plusieurs années qu'on supporte le festival de Manoan, exemple, qu'on les aide au niveau du financement et de la visibilité. Nous, c'est ça, autant sur des territoires autochtones en communauté, que ce soit en milieu urbain, que ce soit sur les territoires aussi traditionnels, naturels, mais aussi international. Puis je rajouterais même le territoire numérique. On a différents projets aussi qui sont où on utilise l'espace numérique pour le faire. Notre force, ça va être beaucoup dans la gestion de projet, l'accompagnement, dans la réalisation de projets. Donc, aller chercher le financement, de faire un peu de la coordination dans les communications, dans tous les aspects de projet, là, c'est surtout là qu'on est impliqué. On entend souvent dire que les peuples autochtones travaillaient beaucoup en coopération, en collaboration. Est-ce que la coopérative en tant que telle, c'est une structure qui est très répandue dans les communautés autochtones? Le modèle coopératif est pas si étendu dans les communautés. Mis à part le mouvement coopératif dans le Nord, chez les Inuits, qui, eux, en ont fait vraiment un modèle d'entrepreneuriat qui a fait ses preuves. D'ailleurs, c'est un peu les précurseurs dans le milieu autochtone, là, le modèle des coops inuits, qui est un modèle pour moi qui m'a inspiré énormément d'ailleurs. Maintenant, moi, je suis convaincue par ce modèle-là, par le rapprochement qu'on peut faire sur les fonctionnements traditionnels des familles, des communautés avant la loi sur les Indiens, là, entre guillemets. Les façons de faire, la démocratie ressemblaient beaucoup au modèle ou des principes, en tout cas, qu'on suit au niveau du modèle coopératif. Mais elle n'est pas parfaite non plus parce que le modèle coop qu'on connaît dans sa forme, elle est sous la loi sur les coopératives, qui n'est pas une loi qu'on a faite nous-mêmes. Donc, c'est un peu ça notre liberté, je dirais, à Coop Nitasquinan, c'est comment on va la rendre plus autochtone, notre coop, malgré la loi, c'est coop, malgré la vision que le mouvement coopératif québécois a amené. Mais on s'inspire aussi des visions de la coopération ailleurs. On s'inspire beaucoup de la vision traditionnelle de la coopération, puis c'est un peu comme ça qu'on va, sans dire transformer notre modèle, mais exprimer notre identité au travers de la coopérative. Ouais. Et qu'est-ce qui fait au quotidien, par exemple, dans les manières dont vous prenez les décisions, peut-être dans le membership, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que c'est une coop autochtone? Je dirais que c'est pas tant au niveau de la démocratie parce que, oui, on a mis en place un comité consultatif, un cercle aviseur de membres autochtones, mais ça reste quand même le même fonctionnement de base. On a un CA, on fait toutes nos démarches légales admin selon ce que la loi C-Coop nous prescrit, puis selon ce que le bureau des coopératives nous exige. Donc ça, on fait nos devoirs. Maintenant, pour ce qui est d'amener un peu notre expression, notre identité autochtone, c'est d'un peu éclater, d'aller chercher avis, conseil, respecter l'avis de membres aînés, entre guillemets, je dirais. On écoute, on apprécie leurs conseils, leur vision ou ce qui se fait ailleurs. On est quand même plusieurs membres qui peuvent amener ces réflexions, ces idées. Sinon, c'est dans le mode de travail aussi que c'est différent. Nous, les membres travailleurs ou les employés,
on a tous des familles, on veut revoir aussi le modèle du travail, entre guillemets, traditionnel. On respecte le bien-être de chaque individu. Il y a ça aussi, entre guillemets, on met le défi de changer aussi ce modèle de travail du fameux 8 à 5. Là, nous, c'est pas ça. Là. On n'est pas là. On a des horaires, oui, là, dans le sens qu'on a un espace culturel où on accueille des gens, on peut pas comme ouvrir quand on veut, mais on travaille beaucoup de manière organique. On n'a pas de cadre, de façon, entre guillemets, de voir ou de travailler. Puis je dirais aussi, c'est une autre façon de voir, tu sais, oui, l'argent, on a besoin pour faire marcher la coopérative, hein? Mais nous, on voit pas l'argent comme une fin en soi. C'est plutôt un outil. On est très orienté vers l'impact, la richesse autre qu'économique. On veut avoir un sens sur ce qu'on fait. On veut avoir des résultats. On veut avoir un impact significatif dans le milieu. Dans ce sens-là, c'est pas que économique, là, notre vision, justement. Comment vous pouvez le mesurer, cet impact-là? On n'a pas de grille d'analyse qui mesure, mais je pense que c'est par le nombre croissant des partenariats qu'on développe, c'est le nombre de collaborateurs qui s'impliquent dans nos projets de divers âges, de diverses provenance autochtone, hein. On n'est pas qu'Atikamekw. Moi, je suis la nation Atikamekw. On est beaucoup d'Atikamekw dans la coop, mais il y a aussi d'autres nations. De par la diversité des projets aussi dans lesquels on est impliqué. L'impact est pas mesurable, si pointu, mais je pense qu'on fait résonance en plein de secteurs. Si on peut contribuer à faire émerger plus d'initiatives positives, plus d'empowerment aussi de personnes ou de groupes qu'on pourrait soutenir dans notre champ d'action, nous, on atteint ce qu'on souhaite, là, en tout cas, un des multiples objectifs qu'on veut. Puis il y a un des éléments aussi qu'on vise, c'est le rapprochement, puis la meilleure compréhension mutuelle entre autochtones et non-autochtones. Puis ça, je pense aussi, on l'atteint de par les clients qui nous approchent. Nous, on n'a pas fait de pub nulle part, en fait. C'est vraiment du bouche à oreille. On a des bons réseaux personnels, professionnels, mais les gros clients qu'on a, c'est du bouche à oreille. Coop Nitaskinan a créé plusieurs organismes, notamment le Centre culturel Onikam, qui est à Shawinigan, et le projet Tapisquan. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux initiatives qui sont un peu vos initiatives phares? Je dirais nos bébés. En fait, c'est pas des organismes, c'est des projets. On crée pas des structures juridiques, en fait, là, juste pour rappeler. Mais l'espace culturel Onikam, c'est le bébé de la coopérative. On a déménagé en 2019 dans des nouveaux espaces et on avait un grand espace ouvert commun, là. Et c'est de là qu'est venue notre idée de créer l'espace culturel. On a fait une demande pour travailler le volet plus diffusion, médiation culturelle. Et c'est par ça qu'on a été soutenu par Patrimoine Canada et on a pu mettre en place une programmation d'activités et des expositions dans cet espace-là, mais qui abrite quand même nos bureaux de la coop qui travaillons sur d'autres projets. Mais dans notre espace commun, c'est l'espace culturel Onikam qui va s'éclater. D'ailleurs, à chaque année, on ajoute des éléments nouveaux. On est sur le numérique. Là, on va sortir un peu de l'espace physique pour aller sur le territoire, pour faire des randonnées interprétatives, etc., etc. Donc ça, c'est l'espace culturel Onikam qui a plus une vocation de faire connaître la culture, de faire de la médiation, mais aussi un espace de création, de réunion pour les artistes, les artisans. Et qui est en ville, qui est à Shawinigan, ce qui permet aux allochtones d'y accéder très facilement. Oui, nous sommes situés à Shawinigan. Donc là,
on s'intègre dans un écosystème culturel qui est aussi à Shawinigan, mais en assurant la présence autochtone. Donc ça, on est très fiers de ça. Maintenant, le projet Tapiscoane, on donne des ateliers de création avec les jeunes Atikamekw, on va dans les communautés, fait qu'on a développé toute une méthodologie autour de la valorisation du patrimoine visuel Atikamekw et de l'amener avec sous forme d'atelier avec les jeunes. Donc ça fait longtemps. Ça, c'est un fruit d'un projet collectif qui n'était pas tant porté par nous seuls, qui était vraiment un collectif avec des partenaires universitaires, l'Université de Montréal, du Conseil de la Nation Atikamekw, mais aussi des artisans Atikamekw, puis des artistes Atikamekw. Et depuis 2018, on abrite chez nous à la coop. Notre coop, c'est le véhicule administratif qui permet la continuité du projet Tapiscoane. Fait que c'est un projet qui demeure encore collectif, mais on gère administrativement chez nous, en fait. C'est un projet qui me tient à cœur parce que j'étais déjà impliquée avant même que la coop existe. Et puis qui produit des objets magnifiques, de l'impression sur tissu, des cartes, l'impression sur papier. Oui, c'est un projet vraiment intéressant parce que ça nous permet d'explorer justement le potentiel qu'on peut faire avec le patrimoine visuel qu'on retrouve surtout dans des produits d'artisanat traditionnels, sur les objets d'écorce ou sur des mitaines, des mocassins. Mais dans le fond, nous, on a expérimenté au niveau graphique, avec des logiciels, mais aussi sur du tissu, sur du papier ou du bois. Ça amène toute une série de techniques à apprendre, puis je pense que les jeunes, ils adorent ça. Ça leur permet de voir autrement leur héritage ou le visuel de l'art atikamekw autrement que sur des objets traditionnels qu'on voit habituellement. Ce projet-là a été vraiment une bouffée d'air frais, en fait, pour amener autrement l'art atikamekw. Et ça s'adresse aux jeunes de toutes les communautés autochtones? Non, pour éviter des dérapes d'appropriation, nous, on est très sensibles à ce niveau-là. Le projet était vraiment orienté sur ramener la fierté identitaire chez les jeunes Atikamekw de par le patrimoine riche de la nation Atikamekw. Fait que c'est vraiment orienté pour la nation Atikamekw, cette initiative-là. Mais tu sais, ça n'empêche pas tout le monde de profiter des objets là, qui peuvent être rendus disponibles par la suite. Vous disiez tout à l'heure que vous vouliez accroître la visibilité des Premières Nations et de leur culture dans différents espaces, en ville, comme le centre Nicam à Shawinigan, dans les territoires numériques, vous en avez parlé aussi. Comment est-ce que ça s'exprime, ça? L'identité autochtone, c'est pas une vision préétablie. On combat beaucoup de stéréotypes en tant qu'autochtone. Être autochtone, c'est pas que jouer du tambour, c'est pas juste danser avec des habits flamboyants. Non, c'est la langue, c'est le lien au territoire, c'est aussi notre rapport contemporain d'être autochtone. Il y a un bel aspect au niveau de la révolution numérique. On n'a jamais été aussi connectés les uns les autres, donc c'est important de l'utiliser. Puis un des enjeux, c'est au niveau de la langue atikamekw. Donc, tu sais, on a développé un projet au niveau de la langue atikamekw, une application. Ça, c'est des aspects qu'on pousse, mais sinon, ne serait-ce que de mettre en place un espace culturel, physique, ça en est une façon d'être présent. L'année passée, c'était notre première édition. On veut refaire notre deuxième édition cette année. C'est le festival Nibinik. C'est une célébration, un événement qu'on veut avoir annuellement autour du solstice d'été. On veut célébrer l'été comme tout le monde. Donc là, inviter des groupes autochtones de musique, faire connaître aussi, la richesse culturelle qui est pas juste celle qu'on imagine. On chante de la musique, on fait du hip-hop, on joue du rock. Donc ça, c'est dans le cadre du festival Nibinik, mais aussi d'autres aspects au niveau de l'éducation, par exemple, au niveau de l'environnement. Je pense que au niveau de l'environnement, ou en tout cas de la préservation de la biodiversité, les regards sont très orientés vers nous.
pour contribuer aux solutions des enjeux qu'on vit au niveau de l'environnement. Ça aussi, c'est un aspect. Je suis en train de faire un doctorat en sociologie, non seulement au niveau de montrer, documenter ce que c'est la coopération autochtone, mais aussi comment on peut amener les savoirs autochtones, la contribution dans les sciences, mais aussi dans la société en général. C'est des aspects aussi dans lesquels on travaille beaucoup, là, la coop. Ouais. Vous parlez d'environnement. Est-ce que c'est lourd à porter, le fait qu'on se tourne beaucoup vers les autochtones pour sauver la planète? On dirait qu'on leur met un petit peu sur les épaules. Ah ben, vous connaissez ça, vous, le territoire, réglez donc les problèmes que nous avons créés. Est-ce que vous trouvez ça un peu lourd à porter des fois, ou est-ce qu'au contraire, c'est bon, on va en profiter là pour agir? Ça a deux tranches. Effectivement, je dois être honnête, ça peut parfois être lourd parce que c'est pas que au niveau de l'environnement, c'est au niveau aussi de on parle de réconciliation, que c'est beaucoup sur nos c'est très bien de vouloir respecter la voix, la place des Autochtones dans toutes les initiatives de, mettons, réconciliation ou là, en ce moment, bon, l'environnement, c'est des enjeux importants. Mais je pense qu'il faut pas trop donner la charge de ces enjeux-là sur les épaules des Premières Nations ou des Autochtones. Parce que on en a déjà beaucoup, en fait. On a beaucoup de défis, on a beaucoup d'enjeux au niveau du développement de nos communautés. On le sait, la pauvreté, ses effets, ce que ça fait au niveau de, bon, tout l'héritage, je veux pas revenir là-dessus, mais au niveau de la discrimination, au niveau du racisme systémique, au niveau du droit. Oui, c'est beaucoup. Puis là, en ce moment, oui, je le sens. Moi, en fait, je m'engage pour protéger nos forêts parce qu'elle est vitale pour nous, pour nos cultures. Mais effectivement, je pense que je dirais qu'il y a peut-être un peu d'amertume même parce que pendant longtemps, au niveau de l'environnement, longtemps les Autochtones ont défendu, ils ont dit, mais jamais ils ont été écoutés. Puis là, maintenant, le regard est pour nous. Puis là, faudrait qu'on apporte la solution, mais ça fait 150 ans qu'on le dit, tu sais, que c'est comme le ravage de l'exploitation, de l'extraction, puis du capitalisme, entre guillemets. Là, il faudrait qu'on rattrape ça. En tout cas, il y a un petit peu de mélange d'amertume, mais en même temps, je pense que là, tu sais, c'est tout le monde qu'il faut qu'il se mobilise. Surtout, la réelle mobilisation, ou en tout cas, le réel engagement doit venir des États. Puis c'est là que c'est problématique. Et le travail de Coop Nitasquinan, par exemple, est-ce que ça peut aller jusqu'à faire des pressions sur l'État, sur le gouvernement? Ben, s'il le faut, oui. Je me suis retrouvée justement en octobre devant le ministre de l'Environnement et le ministre de la Forêt, et j'ai dit mon message. Donc, s'il le faut, oui, je le ferai. Ça, c'est sûr. Vous manquez pas d'enthousiasme et d'énergie. En tout cas, de quoi rêvez-vous pour Coop Nitasquinan? Ah, j'ai beaucoup d'idéal, c'est vrai, hein? Je sais pas si ça s'entend, mais tu sais, en fait, ce que je rêve, je veux que la coop grandisse, c'est sûr. Puis c'est sûr qu'un des choix de mes études, entre autres, mais de tout notre engagement au sein de la coopérative, c'est de contribuer au changement social. Je l'assume, je suis une actrice de changement. Donc, montrer un modèle, transformer l'économie, ramener des valeurs, transformer aussi les façons de faire nos relations économiques, mais contribuer aussi à l'émergence de la société civile autochtone, hein, en fait, parce que elle est peu reconnue, elle est un petit peu timide, je dirais, mais on fait partie d'un mouvement d'émergence de tous ces groupes-là de société civile au-delà des politiques, autres que les politiciens qui nous représentent ou qui sont beaucoup en avant, puis c'est correct. Moi, je suis plus celle qui bon, pardonnez-moi l'anglicisme, là, le grassroots, tu sais, moi, je suis une fille de terrain, puis qui changeons les choses à notre manière, puis qui sont libres aussi de faire et d'agir. Et ça, en plus de l'économie, est-ce que ça peut avoir un impact sur la manière dont nous vivons la démocratie aussi? Elle s'incarne beaucoup par les élections, mais c'est pas très souvent. C'est pas non plus des gros taux de participation. Est-ce que vous pensez que ce genre de projet-là, ça peut inciter les gens à reprendre en main ce qui se passe autour d'eux? Ben, j'imagine que oui, sûrement.
J'ai pas fouillé, mais il y a des mouvements sociaux qui se sont structurés en modèle collectif d'organisation où il y a l'inclusion, il y a une démocratie participative plus régulière, où elle se vit au quotidien, qui peut amener peut-être une autre façon de voir ce que c'est la démocratie. Donc, peut-être, oui, en tout cas, je souhaite si ça peut amener à changer notre façon de voir la démocratie en général. Puis aussi de faire impliquer les gens aussi, de se mobiliser. Fait que je pense que la coop, c'est certainement une école pour ça. Mm-hmm. Ça, c'est sur le modèle coopératif que, pas juste chez nous, Coop Nitaskinane, mais toutes les coopératives, c'est des écoles de démocratie, puis de gestion, puis de participation citoyenne, de responsabilisation, d'engagement social et d'autonomie. Parce que ça, il y a bien quelque chose, moi, dans ma vie, je suis fière, c'est que je suis une femme autonome. Je suis fière de ça. Je suis pas prise. La coop me permet cette liberté-là, de garder ma liberté, en fait. C'est ce qui me fait m'épanouir. Karina Washi, oui. Quel final. Karina Washi, il me reste à vous remercier, à prendre rendez-vous avec vous pour le festival ébénique qui va avoir lieu vers le solstice d'été. On est bien confiants, là, cette année, c'est le 24-25 juin, et on fait ça dans la région de Beaucoin de Saint-Mathieu-du-Parc. Ceux qui connaissent l'amphithéâtre de Saint-Mathieu-du-Parc, c'est à cet endroit-là qu'on tient notre festival. Donc, vous êtes les bienvenus. Et puis d'ici là, on passe au centre Onicam de Shawinigan. Il se passe vraiment des très, très belles choses là-bas. Oui, moi j'invite les gens à surveiller surtout notre page Facebook là, de l'espace culturel Onicam, puis c'est là qu'on fait les annonces, la promotion de nos activités. Puis sinon, vous pouvez venir visiter. Présentement, on a l'exposition Niganique, l'empreinte des pensionnats autochtones, donc vous pouvez venir la visiter. Oui, qui est très saisissante. Merci Karina Washi. Ça me fait plaisir, merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Un grand merci à Karina Washi de cette entrevue éclairante sur Coop Nitaskinane et sur le développement socio-économique et le rayonnement culturel par le collectif. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. Un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices de Confluent. Au revoir Mathieu, à la semaine prochaine. Au revoir Catherine, rendez-vous à tous et à toutes la semaine prochaine. D'ici là, bonne découverte radiophonique en compagnie de Radio VM et de Radio Galilée.